Ce qui apparaît chez Delaunay, c'est cette création de figures qui sont des figures formées par la lumière, des figures de lumière. Il peint des figures de lumière. Ce qui compte, c'est éliminer l'objet, substituer aux figures rigides, aux figures géométriques, des figures de pure lumière. Pour la philosophie, pour la peinture, pour tout, pour l'art, alors que ce soit la chanson populaire ou que ce soit le reste, là même, ou le sport, on verra quand on parlera du sport, mais c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Alors si on interprète ça au sens de la mode, non, c'est le contraire. Ce qui se passe de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas à la mode, qui le deviendra peut-être, mais qui n'est pas à la mode, puisqu'on ne l'attend pas. Par définition, on ne l'attend pas. C'est quelque chose qui rend les gens qui stupéfient. Ça ne fait qu'un apporter du nouveau et chercher quelque chose. On sait bien qu'une langue est en fait un système, les physiciens diraient, un système par nature loin de l'équilibre. C'est un système en perpétuel déséquilibre. C'est cette espèce de système en déséquilibre, on ne cesse pas de rattraper, parce que ça me paraît être le cas de tout style, ça. Je sais bien que je n'obtiendrai pas le mouvement des concepts que je souhaite si ça ne passe pas par le style. Une ligne japonaise, hein. C'est vraiment un dessin japonais, une ligne, une pure ligne japonaise. La propre d'un style, c'est la variabilité. Et généralement, on va vers de plus en plus sobre. Mais le plus en plus sobre, ça ne veut pas dire le moins complexe. Hein. C'est très intéressant, le sport, parce que c'est la question des attitudes du corps. Il y a une variation des attitudes du corps qui sont sur des espaces, des longs espaces, des espaces plus ou moins longs. Mais le sport serait un domaine de la variation des attitudes, tout à fait fondamental. Mais le style est sonore, il n'est pas visuel. Et seul m'intéresse la sonorité à ce niveau. Le style, c'est de l'auditif pur. C'est de l'auditif pur.
Un grand styliste, c'est pas un conservateur de la syntaxe, hein. C'est un créateur de syntaxe. Les chefs-d'œuvre sont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère. Un styliste, c'est quelqu'un qui crée dans sa langue une langue étrangère. On fait subir à la syntaxe un traitement déformateur, contorsionnant, mais nécessaire. Eh bien, en même temps, le deuxième point, c'est que par là même, on pousse cette fois-ci tout le langage jusqu'à une espèce de limite. La limite qui, le bord qui le sépare de la musique. On produit une espèce de musique. Oui, ben si on réussit ces deux choses-là, et s'il y a nécessité pour le faire, c'est un style. C'est ce que disait Nietzsche, une philosophie qui ne nuit pas à la bêtise. Nuire à la bêtise. Résister à la bêtise. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, les gens, ils font comme si la philosophie, après tout, c'est bon pour les conversations d'après-dîner. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, on ne se doute pas du niveau de la bêtise. La philosophie, elle empêche la bêtise d'être aussi grande qu'elle serait s'il n'y avait pas de philosophie. C'est sa splendeur. On ne se doute pas de ce que ce serait. Tout comme s'il n'y avait pas les arts, mais la vulgarité des gens. Tu sais, alors quand on dit c'est résister, créer, c'est résister, c'est effectif, je veux dire. Le monde ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas l'art. Cela, les gens, ils ne se tiendraient plus. C'est pas qu'ils lisent la philosophie, mais c'est sa seule existence qui empêche les gens d'être aussi stupides et aussi bêtes qu'ils le seraient si